C'est quoi le corps pour toi? Alors encore un mystère. Hein, la conscience est un mystère, l'âme est un mystère, et le corps est aussi un grand mystère. Et pour moi, c'est peut-être le plus grand mystère de tous, parce qu'en fait, on ne sait absolument pas ce qu'est le corps. On peut le lire de plein de façons différentes. Bien sûr, on est dans une culture où on va avoir tendance à le lire d'une manière matérielle, physicaliste. Donc on va penser que le corps, c'est des atomes, des molécules, des organes qui structurent un espace physique et qui fonctionnent selon des lois biologiques. Mais en réalité, le corps, c'est un système vivant, complexe, qui fait qu'aucune science n'arrivera à venir à bout d'un système complexe. Et c'est aussi un mystère dans le sens où c'est une information qui est localisée dans un espace-temps. Ce n'est pas une information, c'est une multitude d'informations. Donc on peut aussi dire que le corps est pluriel. C'est un espace commun, partagé, qui est traversé par l'environnement et qui regroupe certainement tout un tas de phénomènes différents. Donc on pourrait aussi penser, plutôt de penser qu'il y a un corps, on peut penser qu'il y a des corps. On sait aussi que le corps produit des phénomènes qui dépassent la frontière de la peau, donc on a aussi des phénomènes subtils autour du corps. Et puis surtout, il y a toute la dimension expérientielle, c'est-à-dire que le corps est avant tout une expérience qui se vit, tout comme la conscience. Peut-être que même le corps, c'est la conscience. Et donc, quand on bascule dans cette expérience, ce niveau expérientiel, ce niveau phénoménologique, là, d'un seul coup, toute une autre façon d'être au monde s'ouvre, c'est-à-dire que on n'est plus dans la même ontologie, on n'est pas dans une ontologie physique, donc on n'est pas dans une façon d'être au monde physique, on est dans une ontologie totalement expérientielle, et donc le corps peut devenir symbolique, initiatique. Donc le corps, c'est peut-être euh, tous ces différents niveaux, toutes ces différentes grilles de lecture qui sont toutes vraies, mais qui excluent le reste de la réalité. Donc on n'est pas juste physique, on n'est pas juste complexe, on n'est pas juste symbolique, on n'est pas juste initiatique, on est tout en même temps, et le corps, c'est ça. C'est assez amusant ce que j'entends là parce que ça me fait penser au- à la pensée d'Annick de Soustenel. Qui a beaucoup pensé sur le corps. Voilà, le symbolisme du corps humain, qui est l'ouvrage de référence pour Annick, et qui parle de l'ontologie même de l'être humain, pas d'une façon, et des lois ontologiques qui régissent notre façon de fonctionner aujourd'hui. Et c'est très amusant de voir que l'approche scientifique se ramène à une approche, se rapproche d'une approche liée au texte sacré, à l'hébreu, à la façon de le lire, de le traduire et de l'amener. Et c'est assez intéressant de voir le lien aujourd'hui entre la science et une certaine spiritualité. Alors, on va préciser que c'est une lecture de la science par des gens qui sont au fait d'autres façons de lire la réalité, qui permettent de rapprocher de conclusions scientifiques d'autres conclusions. Euh, voilà, on peut pas, faut faire un petit peu attention quand on rapproche la science avec d'autres choses, mais c'est clair que toujours est-il, enfin, le corps, c'est vraiment ce chaudron qu'on pourrait presque dire alchimique. C'est un chaudron vivant, conscient, dans lequel tout se passe et qui est à la fois localisé dans l'espace-temps, dans un espace-temps assez précis, mais semble être capable d'être connecté à différents espaces-temps, puisque l'étude des phénomènes paranormaux nous montre que le corps est capable en fait de faire des choses assez étonnantes. On a Padre Pio qui était capable de léviter, on a des personnes qui ont produit des stigmates, on a des personnes qui survivent dans des conditions extrêmes. Et des exemples comme ça, on se compte par dizaines de milliers, voire plus. Et donc, en ce sens-là, on voit bien que le corps est un dispositif qui est capable de transcender les lois classiques étudiées par la science. Merci Myriam.